Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo je vais vous expliquer pourquoi je n'ai pas été présente sur cette chaîne depuis un peu plus d'un mois. Certains d'entre vous seront peut-être au courant parce que j'en ai parlé sur Instagram. J'ai décidé de faire des stories sur ce qui se passe en ce moment et de vous partager un petit peu le cheminement de tout ça. Mais je sais que j'ai beaucoup moins d'abonnés sur Instagram, je poste beaucoup moins, donc je sais que la plupart d'entre vous ne savent pas. Donc j'ai envie de faire cette vidéo pour vous expliquer tout ce qui s'est passé et aussi ce que ça change pour moi et pour cette chaîne et pour ce que j'ai envie de faire actuellement. Et cette vidéo sera aussi un moment pour vous demander à vous de participer. Je vous expliquerai tout ça un peu plus loin une fois que je vous aurai expliqué la situation pour que vous compreniez tout. Alors en fait je vous avais déjà fait une vidéo explicative mais la situation a encore changé depuis. Donc elle est plus vraiment valable. Mais je vous mettrai des petites images de ce moment-là parce que j'étais partie en van pendant 3 jours pour un petit peu réfléchir aussi. Et je vous avais parlé des choses, donc je vous insérerai peut-être quelques petits moments dans cette vidéo. Donc si vous comprenez pas d'où ils viennent, c'est de ces 3 jours, il y a 2 semaines environ, quand je suis partie avec le van de mon papa en vacances. Donc en fait avec Sébastien... en fait j'ai envie d'être honnête avec vous mais c'est vraiment pas facile de faire ça sur internet devant tout le monde. Je sais que beaucoup de gens vont voir cette vidéo et c'est assez intimidant. Mais en même temps quand ça allait moins bien, et ça va toujours pas au top, mais quand ça allait moins bien ça me faisait vraiment du bien de voir des vidéos de personnes qui sont réelles sur internet. Donc voilà, je vais le dire cash parce que c'est vraiment difficile à exprimer, mais avec Sébastien nous nous sommes séparés. En fait on a eu un mois on va dire de prise de recul, peut-être comme un break où on n'a pas été ensemble, c'est-à-dire qu'on n'a pas vécu ensemble, mais on s'est vu régulièrement quand même, on continuait à discuter etc. Et puis finalement ça a conclu à une rupture. Je rentrerai pas dans les détails sur cette chaîne YouTube, il y a beaucoup de choses aussi que je rentrerai pas dans les détails de toute façon. Je vous parle de certaines choses, de mes émotions sur Instagram, si vous voulez vraiment suivre ça, allez-y, je vous mets le lien ici en barre d'infos. Et mon nom ici, donc forcément c'est Curiosity and Happiness comme sur YouTube. Je vous explique un peu plus là-bas mais je vous donne pas non plus les causes de tout, sachant que moi-même je comprends pas certaines choses. Voilà, c'est pas complètement ma décision, qu'on soit honnête là-dessus. Il y a des choses qui étaient compliquées, beaucoup de choses qui n'étaient pas compliquées, qui étaient géniales. Mais voilà, c'est comme ça, c'est la vie on va dire. Donc depuis un mois j'étais pas forcément dans une super optique, forcément j'avais pas forcément envie de vous... En fait j'avais pas envie d'expliquer la démarche jusqu'à ce qu'on soit remis ensemble, soit vraiment en rupture. Et j'avais aussi envie de prendre du temps pour moi, pour réfléchir à ce que je veux, à ce que j'ai envie de faire, etc. Et puis en fait il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que là il y a la rupture mais en fait moi ma vie elle est un petit peu remise à zéro on va dire. Puisque je suis de retour chez ma maman, chez mes parents, parce que je cherche un travail. J'ai fini mes études du coup en juin, il me reste mon mémoire à rendre fin août, début septembre avec mon équipe, on est 3 pour rendre le mémoire, bref. Donc il me reste le mémoire mais je suis à la recherche d'un travail dans la RSE, dans le développement durable. Si vous savez pas du tout de quoi je parle, je vous avais fait une FAQ où je vous expliquais mes études. Donc là j'ai fini mon master 2, donc je cherche du travail. Ce qui n'est pas la meilleure période avec la situation économique actuelle. Donc voilà, je cherche du travail pour l'instant, donc c'est un peu un retour à zéro pour moi qui n'est pas forcément toujours facile à accepter puisque du coup je me retrouve sans appartement, que je suis revenue de Copenhague et que j'habitais dans l'appartement de Sébastien vu qu'on avait rendu notre appartement en commun en décembre, qu'il avait pris un appartement à lui, enfin une chambre dans une coloc pendant que j'étais à Copenhague et qu'on avait prévu de prendre un appartement ensemble quand je reviendrais. Donc je suis sans appartement, retournée chez mes parents, maman qui m'accueille gentiment. Donc j'ai plus vraiment d'études, j'ai pas non plus de travail, j'ai des choses à faire quand même de toute façon. Donc la recherche de travail qui prend du temps et le mémoire que j'ai à terminer. Mais disons que je suis pas la plus occupée du monde en ce moment, qui me laisse aussi tout le temps de réfléchir, ce qui est pas toujours le mieux dans ce genre de moment, mais qui va m'apporter aussi beaucoup de recul, je l'espère, et voilà, de la réflexion, tout ça. J'arrive à vous en parler justement parce que ça fait un petit moment, la rupture ça fait pas très longtemps en soi, ça fait une semaine, mais ça fait un petit moment que les choses arrivent petit à petit. C'est difficile
à vraiment digérer, c'est difficile de comprendre. Mais voilà, c'est la réalité, donc j'avais besoin de vous en parler, notamment parce que ça change des choses dans ma conception de beaucoup de choses. J'avais envie de vous parler de ce que ça voulait dire pour cette chaîne. Donc tout d'abord, j'ai eu des questions sur Instagram sur le fait est-ce que ça voulait dire que je pouvais plus faire de vidéos du fait qu'il participait à mes vidéos. Donc non, bien sûr que non. Au départ, Sébastien a énormément contribué aux vidéos, il était derrière la caméra, il m'aidait beaucoup, me donnait du feedback et aussi montait les vidéos. Mais petit à petit, j'ai aussi appris à le faire et comme je savais que j'allais partir à Copenhague et qu'à ce moment-là, j'aurais plus la possibilité d'utiliser son montage entre guillemets, que j'allais devoir monter moi-même, depuis septembre dernier, j'ai appris à monter petit à petit, il m'aidait encore sur certaines vidéos, je faisais une partie, etc. Puis jusqu'à décembre, on a diminué petit à petit. Et puis c'est moi qui ai pris la main sur tout ça. Par contre, ça veut dire que c'est pour moi beaucoup plus difficile. Depuis décembre, vous l'avez vu, c'est beaucoup moins régulier, j'ai pas 2 vidéos par semaine, c'est beaucoup plus difficile pour moi d'avoir un rythme. Ça veut dire que c'est moi qui ai la charge de tout. Filmer, de trouver des idées, mais aussi de monter, et de publier, etc. Ça prend énormément de temps. On se rend pas compte en fait du temps que prend tout ça quand on n'a jamais fait de vidéo sur internet. Mais j'ai très envie de continuer à faire des vidéos, donc ça ne veut pas dire que je vais arrêter de faire des vidéos, pas du tout. Au contraire, cet été j'aimerais me mettre à en faire encore plus. Après je sais pas vraiment ce qui va se passer, si je vais trouver un travail j'aurai peut-être moins la possibilité, etc. Mais j'ai complètement envie de continuer ça, c'est justement un moment où j'ai envie d'en faire plus. Par contre il y a quand même un bémol, donc c'est que je suis chez mes parents, donc j'ai pas mes affaires de d'habitude, c'est-à-dire que tout mon appartement, enfin notre appartement, nos anciens meubles, etc. et toutes mes affaires, la plupart sont en stockage. Donc il y a beaucoup de choses dans le zéro déchet. Par exemple pour la cuisine, j'ai beaucoup moins d'outils. Alors bon, ça dépend parce que j'ai beaucoup d'outils en bas, c'est-à-dire que j'habite dans un restaurant, ma maman habite à l'appartement au-dessus d'un restaurant que mon beau-père possède. Donc bien sûr j'ai plein d'outils en bas et tout ce qu'il faut pour cuisiner au restaurant, mais pas dans l'appartement, dans notre appartement. Donc j'ai pas autant de possibilités de faire des choses aussi zéro déchet, etc. J'ai pas toujours non plus l'énergie de faire toutes les choses que je faisais avant. Honnêtement j'ai beaucoup culpabilisé ces derniers temps, mais j'essaye de relativiser. Et c'est vrai que j'ai été beaucoup moins zéro déchet strict, minimaliste strict, ou même vegan strict, c'est-à-dire que pour plusieurs raisons dont je vous parlerai sûrement dans une vidéo, j'ai été beaucoup plus laxiste sur tout. Et je sais pas jusqu'où je retournerai dans cette démarche là, je sais que ça reste important pour moi et que j'ai pas envie de rester dans la situation actuelle. Mais il y a aussi des choses que j'ai pas le choix que de faire, ou de ne pas faire plutôt, dans la situation actuelle. Je sais pas si c'est très compréhensible, mais je vous expliquerai ça peut-être plus tard dans toutes les vidéos petit à petit. Et donc on en vient sur un sujet dont j'ai envie de vous parler depuis longtemps et je pense que c'est le bon moment. Il y a plusieurs choses que j'ai envie de reconsidérer dans cette chaîne. Et la première c'est le nom. C'est-à-dire que depuis que j'ai commencé cette chaîne, j'ai utilisé ce nom-là, Curiosity and Happiness, que j'aimais beaucoup par rapport aux 2 valeurs qu'il défend. C'est-à-dire le bonheur dans la simplicité, l'objectif, et puis toute la curiosité de découvrir de nouvelles choses, d'avancer, de découvrir peut-être des choses différentes aussi. J'avais pas envie de vous parler que d'un seul sujet sur cette chaîne. J'avais pas envie de faire quelque chose que sur le zéro déchet, quelque chose que sur le minimalisme. Je sais que c'est les 2 sujets qui ont pris un peu de la place parce que c'est aussi des sujets qui intéressent, ou que sur le véganisme, sachant que je ne suis pas complètement végane, même si j'ai encore du mal à le faire passer dans mes vidéos, puisque même si je ne mange en général pas de viande, je ne mange pas d'œufs et de lait. Par rapport à mes intolérances, pas forcément parce que j'en ai envie, même si j'ai pris la conscience de plein de choses là-dessus aussi. Donc je fais des entorses au véganisme, donc c'est un peu compliqué à expliquer, mais je mange de manière générale vegan, végétalien plutôt, si on cherche à expliquer vraiment. Donc ces 3 termes qui se sont beaucoup associés à ma chaîne, que j'aime beaucoup et sur lesquels j'ai envie de partager, mais il y a aussi beaucoup d'autres choses que j'ai envie de partager. Sur le développement personnel, je vous avais fait certaines vidéos. Quand j'ai cherché un nom, j'avais envie que je puisse dire tout et n'importe quoi sur cette chaîne, tout ce qui pouvait peut-être parler à des personnes, les aider, les accompagner, leur donner peut-être des connaissances ou de la praticité
dans les choses du quotidien, un peu plus comme du lifestyle on va dire. Mais le problème c'est que c'est très long comme nom, c'est aussi en anglais et parfois je trouve que ça reflète pas forcément exactement la chaîne non plus. Donc depuis que je l'ai utilisé, je me suis posé des questions dès le début. Alors je sais pas si ça va pouvoir changer puisque j'ai aussi un site internet que j'utilise très peu, mais je ne sais pas si je pourrais trouver un nouveau nom ou je pourrais avoir un nouveau site internet, etc. Je sais pas comment ça pourra fonctionner tout ça, mais j'aimerais bien avoir vos avis à vous, si vous avez des noms, des idées de noms. L'objectif ce serait que ce soit en français si possible, ou alors en anglais mais très compréhensible par tout le monde, et que ce soit assez général. Je veux pas forcément de notions dans mon nom qui me mettent dans une case on va dire. Donc c'est un peu compliqué, j'ai pensé à des choses avec mon prénom, enfin voilà. Donc si vous cherchez, je m'appelle Jeanne, je le répète ici, vous pouvez mettre des choses dans les commentaires. Si vous avez des idées, elles sont vraiment les bienvenues et comme ça me pourra me faire un petit brainstorming et des idées. Je ne sais pas si je pourrais changer de nom, donc j'en parle là maintenant, mais je ne sais pas si je pourrais le faire. Mais j'ai vraiment envie que vous puissiez participer à tout ça. Et ensuite le deuxième sujet c'est les vidéos. Je vous ai demandé sur Instagram aussi qu'est-ce que vous aviez envie de voir dans mes vidéos. Je sais que la plupart des gens vont dire des choses sur les recettes que je fais, les what I eat in a day, enfin, les une journée dans mon assiette, les meal prep, tout ça. Je sais que c'est quelque chose que vous aimez beaucoup. J'ai vraiment une toute petite cuisine ici. En fait mes parents mangent majoritairement ce qu'il y a au restaurant, mais il y a beaucoup de viande, donc c'est un restaurant où il y a beaucoup de viande, donc moi pas forcément. Donc je cuisine en haut mais il n'y a pas beaucoup de place, enfin. Donc je sais pas vraiment comment je pourrais vous faire des vraies vidéos sur les recettes. Je vais essayer, vraiment je vais essayer. Je sais pas si ça pourra être les vidéos principales de cette chaîne pendant la période où je suis ici. Je vais réfléchir à tout ça, mais j'aimerais aussi vous faire des sujets peut-être différents. J'aimerais peut-être aussi vous parler de tout ce que je vis par rapport à cette rupture, des choses qui se passent, peut-être aussi des choses autour du développement personnel. Ça a toujours été quelque chose d'important, c'est ça qui m'a menée aussi à revoir tout mon mode de vie à l'époque, et c'est sûrement le développement personnel qui va m'aider à trouver ma voie maintenant et à reconsidérer les choses, à trouver qui je suis en tant que Jeanne et pas en tant qu'un couple, un nous, et aussi revoir les projets que j'avais, les envies que j'avais, est-ce qu'elles restent. Je pense que la plupart vont rester parce que j'ai toujours été quand même bien en intuition avec ce que je veux moi, mais peut-être qu'il y a des choses aussi qui vont évoluer, je ne sais pas. Voilà. Donc voilà, j'aimerais bien que vous me disiez aussi en plus du nom de la chaîne ce que vous avez envie de voir comme vidéo. Est-ce que vous avez envie de voir peut-être des vlogs de ce que je peux faire en ce moment, que j'ai pas forcément de travail, peut-être des choses sur la productivité, le développement personnel, ou le zéro déchet, le minimalisme, les recettes comme d'habitude, ça je sais que c'est quelque chose que vous aimez bien. Donc n'hésitez pas à dire ça aussi en commentaire, à donner toutes vos idées, toutes les vidéos que vous aimez voir chez les autres personnes, sur YouTube de manière générale. Même si ça peut paraître un petit peu loin de la chaîne au départ, que je pourrais voir aussi peut-être comment m'y adapter. Et je pense que je vais aussi essayer de faire un message sur YouTube, je vous mettrai le lien là-haut, pour que vous puissiez voter sur les vidéos qui vous plaisent le plus, que je vois un petit peu quelles vidéos plaisent le plus et les pourcentages de personnes qui votent. Ça m'aiderait je pense beaucoup. Donc voilà, à nouveau, n'hésitez pas à mettre en commentaire tout ce que vous pensez, toutes vos idées. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura un peu expliqué ce qui s'est passé. Si vous voulez suivre les prochaines aventures, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche, à laisser un j'aime comme d'habitude. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.